Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici dans la grande halle de Cournon à Clermont-Ferrand pour cette première émission sur TV Agri. Effectivement, vous allez le voir, on va balayer différents sujets et on va démarrer par un sujet qui me tient à cœur particulièrement, l'innovation. Alors, on va parler du co-farming, c'est une toute nouvelle notion. On va parler aussi de l'agriculture version 3.0. Et pour en parler, je suis en compagnie d'Hervé Pillot. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes président du groupe Établière. Établière, c'est un lycée, on va dire quoi? C'est plus qu'un lycée désormais. À l'origine, c'était un lycée agricole, mais c'est à la fois un groupe de formation où nous dispensons 60 diplômes différents. Il y a une problématique dans un métier. On monte un comité de pilotage avec les professionnels. On crée un référentiel de formation. S'il y a un diplôme, on va le chercher. S'il n'y a pas, on le crée. Et vous êtes aussi secrétaire général de la Chambre d'agriculture et vice-président de la FDSEA de la Vendée. Et vous êtes surtout l'auteur d'un livre. Donc, je vous laisse le voir à la caméra. Agronuméricus, Internet et dans le pré. J'ai le plaisir aussi d'accueillir Pierre-Vincent Protin. Bonjour. Bonjour. Alors, vous travaillez, vous, pour Arvalis Institut Végétal. Vous êtes responsable du pôle fourrage chez Arvalis. C'est bien ça? Exactement. Et vous allez nous parler d'une nouvelle application, mais on aura l'occasion d'y revenir. Laurent Bernet, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Alors, vous êtes président d'une toute nouvelle structure qui s'appelle Oui Farm Up. Alors, il faut que vous nous expliquiez ce que c'est, déjà. Alors, oui pour le nous, Farm pour le cultiver et Up pour le progrès. Le principe? Le principe, c'est une plateforme de partage de matériel. En fait, à l'image de ce que l'on connaît dans le grand public avec Airbnb, Blablacar, Drivey, en fait, un agriculteur qui a des matériels dormants sous son hangar peut les mettre à disposition de notre agriculteur par le biais de notre plateforme. Alors, ça tombe bien, j'ai un agriculteur. Est-ce que chez vous, il y a du matériel qui n'est pas forcément utilisé à 100%? Totalement. Et puis, je pense que c'est une application qui vient bien à propos. La seule question à se poser demain, c'est disrupt ou be disrupted. Donc, être ubérisé ou ubériser nous-mêmes. Je pense qu'il a tout compris en montant ça. Il y a besoin de ces choses-là. Alors, c'est pas pour prendre la place de quiconque, mais je pense que le matériel est quelque chose qui coûte très cher. On va aller vers des nouveaux financements du matériel. Il va falloir l'utiliser à 100%, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc, alors, c'est pas pour remettre en cause ce qui existe avec les entreprises agricoles, les CUMA. Je pense pas que ce soit son but, mais en complément de ça, on a besoin de quelque chose de nouveau et ça vient vraiment à propos. Et c'est vrai que vous avez utilisé le mot d'ubérisation qui fait toujours peur avec les manifestations qu'on a eues des taxis. Nous, notre projet, c'est uniquement donner un service supplémentaire aux agriculteurs. C'est nullement remettre en cause les concessions de machines agricoles, les CUMA ou l'entraide telle qu'elle existe à l'heure actuelle. C'est le cas d'Uber également. Hein. Mais je pense que dans l'inconscient collectif, Uber est quand même perçu d'une manière négative, alors que nous, c'est une solution supplémentaire qu'on va offrir. Je pense que ça sera le cas aussi dans un premier temps. Je pense que actuellement, on a deux catégories d'innovation. Il y a toujours les innovations de rupture. Elles sont extrêmement rares. Le numérique en est une. Et après, il y a des innovations incrémentales. Le souci actuellement, tout le monde veut innover, mais on innove sans tenir compte de l'innovation de rupture la plupart du temps. Et je pense que voir le numérique sans prendre compte des changements anthropologiques qu'engendre le numérique, c'est être à côté de la plaque. Alors, Laurent Bernet, quand on dit justement ça va être un outil complémentaire des CUMA, par exemple, pourquoi? Tout simplement, les CUMA ont un rayon d'action que je juge entre 10 et 15 km autour des exploitations agricoles. Nous, on va cibler l'agriculteur qui peut être à 2 km, bien entendu, hein, qui a un matériel qui est inactif sur son hangar, mais que l'autre voisin ne sait pas qu'il est disponible à la location. Mais on est surtout sur l'agriculteur qui est 3 vallées plus loin, que je ne connais absolument pas, et qui lui aussi a un matériel dormant et qui est prêt à le louer. Donc c'est la relation de distance en fait qui va changer un peu les choses. Ça veut dire qu'instantanément, sur le téléphone portable, par exemple, j'ai envie ou j'ai besoin, parce que ma machine a cassé par exemple, d'une autre machine pour la remplacer, ben, sur le téléphone portable, un peu comme on voit sur Wicar ou sur Drivey, on sait que tel agriculteur peut être à 40 km, et c'est pas loin 40 km. Mais ce sera sûrement beaucoup plus proche, ça peut être à 10 km, c'est pas forcément à 40 km, ça peut être une proximité juste un peu plus loin que l'entraide. Et pour cet agriculteur, cette machine, elle ne servait pas forcément à ce moment-là, c'est la façon aussi de récupérer un peu de compétitivité, parce que c'est la trésorerie qui rentre. Vous le percevez comme ça? Oui, totalement, mais je pense que la globalisation, elle n'est pas dans la distance du prêt de matériel ou de l'allocation de matériel. Elle est dans la capacité à utiliser l'application partout dans le monde. Je pense que ce genre de projet, il n'est pas lié à un territoire. C'est un des fondamentaux de la rupture d'Internet. Les territoires sont revus.
Ils ne sont plus uniquement géographiques. Donc un agriculteur au Kenya qui aura son voisin à 25 km, qui aura un outil qui lui rendra service, peut utiliser la même application pour le faire. Mais ce n'est pas un agriculteur français qui ira chercher au Kenya et vice-versa. Mais par contre, l'application, on pourra l'utiliser dans tous les cas. Hervé Pillot, on va s'intéresser à votre livre. Pourquoi Agronumericus? Pourquoi ce titre? Pourquoi ce titre? Justement parce que je me suis inspiré d'un titre d'un grand auteur, je n'ai pas la prétention d'écrire ce qu'il a écrit, qui est Michel Maffezoli, professeur à la Sorbonne, qui a écrit l'Homo numericus. Donc pour véritablement essayer de voir un petit peu ce que seront les changements anthropologiques demain avec l'avènement du numérique. Mon ami Gilles Babinet, qui a préfacé mon livre, a écrit Le numérique, un nouvel âge pour l'humanité. C'est dans cet esprit-là. J'ai essayé, c'est un essai, hein, donc c'est ma vision personnelle des choses qui n'engage que moi. Vous avez donné tout à l'heure mes responsabilités, j'engage pas mes collègues responsables là-dessus. Au niveau local, même plus que ça, la plupart me suivent évidemment, mais je les engage pas, j'engage que moi là-dessus. Mais je suis plus à voir ces changements-là. Je suis pas sociologue, je suis paysan, mais c'était la vision d'un paysan sur les changements que ça va engendrer, plus qu'un livre technique sur toutes les innovations, qui a pour moi peu d'intérêt, tellement ça change tous les jours. Alors, la vraie question, vous êtes secrétaire général de la Chambre d'agriculture. Est-ce que le para-agricole, est-ce que les responsables professionnels, est-ce qu'ils sont suffisamment au point en matière de nouvelles technologies? Est-ce qu'ils sont suffisamment promoteurs de l'innovation et des nouvelles technologies? Réponse franche. Réponse franche, non. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je pense que nos organisations, qui sont exceptionnelles, la façon dont elles sont faites, ont un management extrêmement lent. Et pour le moment, parce que moi je ne désespère pas que ça change, n'ont pas pris en compte justement ces changements qui demandent trois qualités, non pas que nous ne les avons pas, mais nous ne les mettons pas en valeur, qui sont la confiance, qui sont l'agilité, la transparence et la bienveillance. C'est des valeurs économiques désormais, ça. Et il faut absolument les mettre en valeur. Et ce changement-là, dans nos têtes, n'est pas fait. C'est pour ça qu'à un moment, j'écris aussi dans le livre que certains pays émergents vont aller plus vite que nous parce qu'ils n'ont pas les a priori que nous avons. Tant mieux pour eux. Et je suis convaincu qu'ils vont nous apprendre un certain nombre de choses, mais je ne désespère pas du tout, mais vraiment pas du tout, que cette évolution se fera comme elle s'est faite dans les années 60, quand l'agriculture s'est développée pour l'emmener dans l'excellence où elle est maintenant. Donc, si vous êtes directeur d'une organisation professionnelle agricole, si vous êtes président ou au conseil d'administration, lisez ce livre parce qu'il est important aujourd'hui d'aller avec le mouvement de cette agriculture numérique. On le voit, il y a des sociétés qui apparaissent, on l'a vu dans les autres secteurs de l'économie, il va y avoir de véritables bouleversements. Est-ce que vous les sentez déjà arriver, ces nouvelles sociétés, ces start-up, qui vont certainement demain prendre une taille peut-être très importante que l'on ne soupçonne pas aujourd'hui? Alors, arriver vraiment, non, pas pour le moment. Je pense qu'elles vont en venir. Je souhaite, j'ai oublié ton prénom, à Laurent, que la sienne en soit une, parce que le projet est bon. Après, il y a aussi la façon de le monter. Alors, j'organise depuis un an des concours qu'on a appelés Green Startup, voilà, pour faire émerger ce genre d'application. Oui, il y aura, les choses vont être changées. Nous aurons toujours besoin des organisations qui sont le ciment. L'agriculture, qu'on le veuille ou non, est un puzzle de micro-entreprises. Donc, le réseau, nous savons faire. Il suffit qu'on adapte le réseau, nos valeurs dans nos organisations. Les valeurs du syndicalisme agricole, c'est son réseau d'abord. Et ce réseau, il faut le sublimer avec ces nouveaux outils. C'est pas totalement enclenché. Et ces startups arrivent. La crainte que j'ai un peu, c'est qu'on ne prenne pas le train assez vite et qu'on voit des multinationales s'en emparer plus vite que nous. Et là, du coup, l'agriculteur ne sera pas disrupteur, mais sera disrupté, il sera ubérisé. Alors Hervé Pillot, je vois bien vous essayez d'évangéliser au sein des structures en disant attention, il faut le prendre en compte. Et vous l'avez dit, c'est vrai qu'il y a des multinationales, peut-être des marques de tracteurs, des marques de produits phyto, mais aussi Google qui s'intéresse à l'agriculture. Les trois éléments fondamentaux du XXIe siècle, c'est l'énergie, c'est l'alimentation et c'est la santé. Quand on regarde bien ces trois choses, l'agriculture peut être au centre. Donc il ne faut pas s'étonner que les GAFA s'intéressent à l'agriculture. GAFA, Amazon, GAFA, Facebook, donc Google, voilà. Apple, Amazon et Facebook. Alors, Pierre-Vincent Protin, on va s'intéresser à votre application. Qu'est-ce qu'elle permet, votre application, justement?
Alors, on a parlé de matériel, là on va parler d'agronomie, puisque l'application d'Athènes Prairie, qui a été lancée récemment, un lancement en janvier 2015, s'intéresse au positionnement du premier rapport d'azote sur prairie. En fait, on est parti d'un constat assez simple, qui est qu'on n'a pas de repère facile au niveau des prairies pour savoir quand est-ce que la prairie a réellement besoin d'azote. On s'est appuyé sur une règle de décision relativement simple, qui est de s'intéresser au cumul de température à partir du 1er janvier. Et on a vérifié cet enseignement, c'est-à-dire qu'à partir de 200 degrés cumulés à partir du 1er janvier, c'est le meilleur moment pour apporter son azote sur la prairie pour avoir une production dès le premier cycle en quantité et en qualité. On a vécu des sécheresses ces dernières années très précoces, dès le printemps. La stratégie, c'est de pouvoir produire le plus tôt possible, bénéficier des températures clémentes en sortie d'hiver et avoir un fourrage en quantité et en qualité suffisante pour arriver à tenir le reste de l'année. Application disponible où et à quel prix? Alors cette application est gratuite, disponible sur Internet, sur tout type de support, que ce soit les smartphones, que ce soit les tablettes ou évidemment sur les PC. Bon, on félicite Arvalis d'ailleurs qui innove souvent avec des applications de ce type. Le big data, tout le monde en parle, tout le monde se gargarise avec le big data aujourd'hui. Est-ce qu'en agriculture c'est une réalité ou est-ce simplement une anticipation, certes importante, mais encore ce n'est pas une réalité? C'est pas encore une réalité. L'utilisation des données est une réalité depuis longtemps, mais le big data en tant que tel n'est pas encore une réalité. Et il y a 6 mois, parler de big data, les gens ouvraient des grands yeux. Maintenant, tout le monde sait ce que c'est, tout le monde a un avis. Je pense que ça existait avant 6 mois et l'avis qu'ont les gens n'est pas forcément le bon, le mien compris. Hein. Parce qu'il y a beaucoup d'inconnus, d'incertitudes encore là-dessus. Je pense que c'est une vraie bifurcation qui va véritablement changer les choses demain. Et là, on rentre dans une nouvelle génération, on les voit arriver, de plateformes. Actuellement, les plateformes existantes sont concentrationnaires vers elles des données, c'est les GAFA en gros, et on peut l'avoir, c'est un peu le pari que fait Monsanto avec Climatcorp par exemple, d'agréger des données sur sa boîte, et on voit arriver une nouvelle génération de plateformes autour d'Ethereum, autour des bitcoins, qui pour moi sont les vraies bonnes plateformes de demain, parce que sous des modèles cryptés vont rendre tout disponible de façon anonyme en open source. Et la véritable utilisation demain du data sera par ça. Je vous fais la traduction simultanée. Donc Climate Corporation, une société qui a été rachetée $1 milliard par Monsanto il y a 2 ans. Personne n'a compris pourquoi ils les avaient rachetés. Puis après, on a commencé à comprendre pourquoi. Parce qu'effectivement, c'est une société qui est capable de connaître un certain nombre de paramètres du sol, du climat et de prévoir quelque part l'avenir. Et effectivement, d'être capable de compiler toutes ces données. Et Monsanto a bien sûr fait l'acquisition de cette entreprise. Bitcoin, une monnaie virtuelle. Bitcoin ou Ethereum, c'est les nouvelles monnaies. Alors pourquoi des nouvelles monnaies? Parce que les monnaies actuellement sont liées à des territoires. Et on voit la pataquès que ça met au niveau mondial. Je vous ai dit tout à l'heure que les territoires vont évoluer, seront un truc géographique. Donc on voit des nouveaux modèles d'échange arriver. Et là, les États paniquent un peu, parce que qui dit nouveau modèle d'échange dit du troc. Et à partir du moment qu'il y a ça, et avec la plateforme de Laurent, sans même qu'il veuille, lui, frauder le fisc ou autre, peut avoir ce genre de choses. Moi, j'ai un outil, je peux te le prêter, toi, tu me le prêtes. Ça paraît nulle part. Mais par contre, ça sera quand même une monétisation quelque part d'une valeur, d'un échange. Donc c'est ces nouvelles choses qui arrivent et qui vont se faire. Je vous ai dit transparence, confiance, agilité. Ces valeurs vont devenir économiques, on en a la preuve avec ça. Parce que l'économie du partage, c'est une véritable révolution. C'est vrai que les jeunes, jusqu'à 40 ans, 50 ans, effectivement, ils utilisent Airbnb pour trouver des logements, ils utilisent Blablacar pour se déplacer, peut-être pour ici venir au sommet. Et c'est une véritable révolution dans l'économie, avec des milliards et des milliards qui sont en jeu aujourd'hui. Les États ont peur, et quand vous parlez de nouvel État, peut-être supra-international, on pense pourquoi pas demain un nouveau continent qui aurait sa propre monnaie et qui serait un continent numérique? Je pense, et je pense que c'est déjà un peu le cas. Le territoire le plus peuplé au monde actuellement, il s'appelle Facebook. 1,4 milliard d'habitants.
Et il y a un autre territoire qui est très peuplé, c'est le monde agricole. 1,3 milliard d'agriculteurs, 60 à 70% ont un téléphone portable. Et effectivement aussi par des initiatives comme les vôtres, il est possible de les rassembler. On se rend compte aussi de la puissance de progrès que cela peut avoir. Un dernier mot. Un dernier mot par rapport à l'application que nous propose Arvalis, qui est également en open source. Je pense que c'est une très bonne chose. Pourquoi ? Actuellement, beaucoup trop d'applications sont liées à du conseil et à un conseiller. Je pense que le métier de conseiller, on va devoir le faire évoluer demain. Il va devenir un coach qui devra avoir connaissance de toutes les applications, de toute la recherche que feront les agriculteurs sur Google et ailleurs. Et lui est en capacité, en individuel ou en groupe, ça sera encore mieux en groupe, on ne réinventera pas les choses, ça a toujours été comme ça sera encore comme ça demain, à partir de ces outils à la décision, quels qu'ils soient, de coacher les agriculteurs. Jean-Marie Serroni explique effectivement que l'économie collaborative doit amener aussi à repenser le conseil agricole, comme vous le dites. Tout dernier mot, si j'ai 3 raisons aujourd'hui, si je suis agriculteur, d'aller sur votre plateforme, c'est lesquelles ? Déjà de rentabiliser des matériels qui sont inactifs, déjà la première des choses, c'est-à-dire générer vraiment du chiffre d'affaires supplémentaire sur l'exploitation et donc de la trésorerie. Et par les temps qui courent, c'est quand même très important. C'est derrière, côté locataire, c'est d'avoir l'usage de matériel à l'instant T, quand on en a besoin, sur une période déterminée, et je dirais avec une réactivité du jour pour le lendemain. C'est ça vraiment la puissance d'Internet et du numérique. Je trouve que c'est la réactivité et la fluidité de l'information. Et la troisième des choses, c'est adhérer à WeFarmUp. C'est aussi une plateforme, une communauté qui va travailler en confiance. Les utilisateurs sont notés, les matériels sont notés et on met une couche d'assurance avec notre partenaire. On a monté un produit d'assurance vraiment spécifique avec Groupama pour assurer ces matériels-là pendant le temps de la location, qui intègre la responsabilité civile, les dommages et bien sûr le bris de machine, ce qui est très 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 innovant. Messieurs, merci beaucoup pour votre participation à cette émission. Je vous souhaite un très bon salon. Et puis nous, on se retrouve dans quelques minutes pour une nouvelle émission consacrée aux directeurs de communication en agriculture. Concrètement, à quoi servent-ils ? Merci.